Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette édition du journal sur New Télévision. À la une, conformément au calendrier réaménagé, la cérémonie des collations des grades dans les universités et instituts supérieurs a vécu ce samedi 21 novembre 2020 suite à l'incident survenu à l'amphithéâtre de Lubumbashi. C'est l'esplanade du bâtiment du 30 juin qui a accueilli plusieurs autorités académiques, parents et étudiants finalistes pour cette cérémonie. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal qui s'ouvre par la situation épidémiologique de la Covid-19. La République démocratique du Congo a confirmé vendredi 20 novembre 2020 51 cas supplémentaires du coronavirus, dont 50 à Kinshasa et 1 au sud Kivu. C'est ce qu'indiquent les bulletins quotidiens du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie au pays. Au total, 331 échantillons ont été testés. 58 nouvelles personnes ont par ailleurs été déclarées guéries et sorties des centres de traitement Covid-19, dont 46 à Kinshasa, 4 au sud Kivu, 3 au nord Kivu, 3 au Congo central et 2 dans le Haut-Katanga. Par contre, 3 cas de décès ont été enregistrés. Ainsi, depuis les débuts de l'épidémie, les cumuls de cas est de 12 179. Il y a eu 327 décès et 11 300 personnes guéries. Je l'ai annoncé, l'esplanade du bâtiment du 30 juin a servi de cadre pour la double cérémonie des collations des grades académiques 2019-2020 à l'université de Lubumbashi ce samedi 21 novembre 2020. Une manifestation riche en couleurs qui s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives, les étudiants lauréats et membres de familles dans une ambiance chaleureuse. Ben Kaembe, Jean Kaleka. C'est un total de 1473 étudiants finalistes sur les 4360 inscrits à qui Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'université de Lubumbashi, a déféré les grades de licenciés de cet alma mater, soit 33,7% des taux de réussite pour l'année académique 2019-2020. Émotion, joie et danse, bref, c'est un climat festif qui a caractérisé la double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année 2019-2020. Une cérémonie organisée dans un contexte particulier dû à la Covid-19 qui a perturbé le programme. Aussi, l'écroulement d'une partie de la toiture de l'amphithéâtre Kalaba-Mutabusha qui a endeuillé la communauté académique a également motivé la délocalisation de la cérémonie pour l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Situation qui a marqué le recteur de l'UNILU. Nous étions loin, il y a quelque temps encore, de prétendre que cet événement se déclinerait en un profil aussi rayonnant pour nous tous. À travers ce diplôme que nous allons vous octroyer, la fin de ces études, ce n'est pas une panacée, c'est simplement un moyen pour plus de responsabilité. Appelés désormais à la vie active, les lauréats ont été invités par le gouverneur de province à l'esprit d'entrepreneuriat en prenant comme modèle toute la crème intellectuelle présente, dont le vice-président de l'Assemblée provinciale et diverses personnalités. La collation des grades académiques est une étape, certes lumineuse, mais ce n'est qu'une étape sur le parcours long et exigeant qui vous attend, tant du point de vue professionnel que du point de vue de l'aventure humaine, tissée de réussite et de joie, mais aussi de revers et de frustration. Et pour marquer d'une pierre deux coups, le recteur de l'université invite les représentants du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire de remettre des diplômes de mérite au gouverneur pour son implication dans la réussite de la reprise des cours après confinement et au professeur Baraka Ekwalanga et Lumbu Philomène d'avoir trouvé le plan Bella Inulu, un protocole de lutte contre le coronavirus. Satisfaction mêlée à ces nouveaux universitaires déversés sur les marchés de l'emploi, une fin heureuse de l'année académique après plus de 5 mois d'interruption suite à la crise du coronavirus.
Toujours au bâtiment du 30 juin, c'est une ambiance chaleureuse qui a caractérisé cette cérémonie des collations des grades académiques. Étudiants lauréats, membres des familles n'ont pas hésité d'exhiber des pas, des danses après chaque discours du recteur conférant aux étudiants des grades des licenciés. Regardez. Un élément qui vous suivra dans nos prochaines éditions. Quelques étudiants, j'y arrive, se sont exprimés après cette cérémonie des collations des grades. Beaucoup n'ont pas cru que cette année allait connaître une fin aussi heureuse. Suivez. En tout cas, je suis très heureuse, je suis très contente. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie aujourd'hui parce que je suis enfin licenciée. Je suis désormais licenciée en sciences de l'information et de la communication en journalisme. Malgré qu'il y a eu la Covid-19, mais finalement nous avons obtenu nos diplômes de licence. Malgré les confinements, malgré tout, mais finalement on est là. Dieu nous a fait grâce, nous avons réussi. Alors c'est vraiment une grande joie pour moi. Bon, c'est pas vraiment une surprise parce que je préparais déjà mon diplôme, j'étudiais chaque fois, donc je faisais de mon mieux pour l'obtenir et voilà, ça y est. Oui, le plus heureux, je peux même dire comme la martyre dans le lac, on a peine fini sa carrière. Je ne peux qu'être heureux. Vous pouvez lire ma joie à travers ce sourire. Et déjà, la pandémie Covid nous a appelés à ne plus être sûr de quelque chose. C'est aussi une des leçons que l'on a tirées de cela. Mais en même temps, je suis un homme de foi. Je suis un homme de foi. En tant qu'homme de foi, je sais comment certaines choses commencent, mais je sais aussi comment elles se terminent parce que rien n'est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. J'avais foi que ça allait terminer. Merci. Et à l'école d'informatique supérieure Salama, ce samedi 21 novembre était un jour tout à fait particulier. La cérémonie des collations des grades a vécu dans la salle des fêtes en présence des autorités académiques, des familles venues accompagner les leurs. Galor Chamba était sur place. L'école supérieure d'informatique Salama vient d'offrir au monde entier 74 techniciens supérieurs, 5 ingénieurs qui ont terminé un master, désormais utiles dans la vie active. La cérémonie des collations des grades a vécu ce samedi 21 octobre 2020. Après la célébration eucharistique, le père provincial des Salésiens s'est exprimé devant les autorités académiques et même les parents. Les jeunes diplômés dans cet établissement disposent des connaissances scientifiques et technologiques, mais aussi des compétences pratiques pour comprendre les problèmes et de les résoudre sans empâche. Le directeur général Jakim Pongo Moulinda n'a pas caché sa joie d'avoir achevé l'année 2019-2020. Malgré les Covid-19, Salama se démarque encore et toujours. Nous nous trouvons dans un jardin salésien de Don Bosco où la formation intégrale des jeunes reste la priorité, privilégiant les valeurs chrétiennes dans la vie quotidienne de citoyens et de travailleurs. Le second est que l'école supérieure d'informatique Salama maintient le cap de faire découvrir aux jeunes ce qu'il y a de meilleur en lui, de le capitaliser au service de la société. Bien avant la cérémonie proprement dite, le secrétaire académique est passé en revue de toutes les activités de l'année. Cette année académique, nous avons commencé notre campagne de recrutement d'étudiants du 15 juin au 27 septembre 2019. Le moment tant attendu était celui des conférences finalistes en leur grade respectifs. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée, fait à Lubumbashi le 21 novembre 2020. Je vous félicite et vous remercie. Ces produits de l'école supérieure d'informatique Salama sont
techniciens, supérieurs et même ingénieurs au service de la nation congolaise. On réussit avec la mention satisfaction 18 étudiants. C'est dans une ambiance aux allures de fête que cette cérémonie s'est achevée à la grande satisfaction non seulement des autorités académiques, mais aussi des parents venus pour la circonstance. Alors, Guelor Chamba, tu étais présent à l'ESI Salama. Dis-nous comment s'est déroulée cette cérémonie des collations des grades dans cette école. Voilà, ce qu'il faut retenir, Merveille, est que c'est une journée aussi tout à fait particulière ici à l'Institut Salama. Nous avons bel et bien assisté à la cérémonie de collation de grade, comme vous le voyez justement derrière moi, et que le professeur Jacquim Pungoukié, le directeur général de cet institut, vient à peine de conférer ces étudiants. Ils sont désormais ingénieurs, ils se sont démarqués, certains ont satisfait, certains ont distingué. Alors c'est une ambiance tout à fait particulière qui a régné ici à l'Institut Salama. Ce qu'on va retenir est que l'année académique a été arrêtée, comme vous le savez, au mois de mars suite à la pandémie du coronavirus. Alors suite à cela, quand même, ce qu'on a eu à entendre, ce qu'on a appris ici est que les étudiants continuaient toujours à travailler sans relâche. Alors les parents sont venus, différents membres des familles sont venus pour pouvoir accompagner leurs enfants. Alors l'ambiance qui a régné ici, elle est tout à fait particulière. Les responsables de l'Institut Salama sont ici sur place pour pouvoir accompagner et marquer d'un cachet très spécial à cette cérémonie de collation des grâces depuis l'Institut Salama, où nous sommes en direct pour le compte de Nyota Radio et Télévision. Merci Guelor Chamba. Mesdames, Messieurs, à présent, nous allons changer des chapitres. Un groupe des jeunes gens a manifesté contre le manque des courants électriques au quartier Gambela, et pour exprimer ses ras-le-bol, ces jeunes gens ont barricadé le croisement des avenues Kinkonja et Mpolo en y brûlant des pneus. Hormis ce manque d'énergie électrique, ils insurgent également contre les coupures intempestives des courants. Et un présumé voleur, a été brûlé vif la matinée de ce samedi 21 novembre 2020 au quartier Badelit. Selon les habitants de ce coin, la victime aurait été appréhendée dans la nuit avec d'autres voleurs en train de cambrioler une maison. Les autres ont pris la fuite et cet autre jeune homme a été copieusement battu et brûlé. Un autre cas d'injustice populaire plusieurs fois décrié. À quand la fin des consultations nationales? Une question que se pose le confrère dans le numéro 1073 paru ce samedi 21 novembre 2020. Mais c'est le nouveau gouvernement dont tous les consultés se seraient mis d'accord qui fait la une du journal La République. Pascal Mangala l'a lu pour vous. Consultation nationale, tous pour un nouveau gouvernement, s'exclame le confrère à la une du journal La République, paru ce samedi 21 novembre 2020 à Kinshasa, à son numéro 1074. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Qu'il soit de quelque obédience politique que ce soit, les délégués reçus par le président Félix Tshisekedi plaident pour une nouvelle impulsion à l'action gouvernementale. Véritable désaveu, sans le clamer haut, du gouvernement actuel dans son ensemble. On se refuse d'admettre que le Premier ministre actuel soit incapable d'impulser une dynamique positive à l'action gouvernementale. Son échec se justifierait plutôt par des calculs politiciens de ses supérieurs au sein du parti et de la plateforme politique. Même si la majorité demeurait intacte, les altercations entre le président de la République et le Premier ministre plaideraient pour le changement d'homme à la tête de l'exécutif national. Fin des consultations présidentielles, quid, s'interroge le confrère sur la page 3. La probable nouvelle majorité parlementaire pourrait être composée des députés issus des 8 grands regroupements politiques provenant de l'actuelle majorité au pouvoir et de l'opposition qui se retrouveront dans l'union sacrée pour la nation. Selon notre observation, oeildupeuple.com,
Sur l'ensemble de regroupements politiques du FCC, Lamuka et Cash, considérant différentes déclarations et sensibilités des regroupements et cadres de ces regroupements aux consultations du président de la République, il se dégage une probabilité d'une nouvelle majorité parlementaire acquise au chef de l'État dans Union Sacrée avec plus de 300 députés nationaux de 8 plateformes. En attendant son second message à la nation, comme il l'avait promis, Félix Tshisekedi formera certainement un nouveau gouvernement. Ce dernier sera un gouvernement de mission. Il amènera de la nouvelle configuration d'une majorité parlementaire issue de l'Union sacrée de la nation. Une autre exclamation sur la page 4. L'IGF donne des insomnies. Bukangalonzo, 205 millions de dollars détournés. L'inspection générale des finances, IGF, a dévoilé les conclusions de son enquête. Selon ce rapport, sur un total de 285 millions de dollars américains décaissés par le Trésor public, 205 millions de dollars américains sont perdus. Au stade actuel, seuls 80 millions sont visibles. À la clé, des scandales de détournement présumés des fonds publics, notamment en lien avec la paye des enseignants ou le parc agro-industriel de Bukangalonzo, considéré comme le plus grand scandale d'investissement du gouvernement Matata Ponyo. La surfacturation électrique et l'abandon total du projet par tous les gestionnaires sont notamment les causes qui ont contribué à la dilapidation des fonds alloués à ce projet entouré en amont d'une forte publicité. Une débâcle que les inspecteurs attribuent aussi à la surfacturation dans l'achat des équipements et intrants agricoles. Le rapport de l'IGF, dont les investigations ont pris 3 mois sur 5 dossiers, pointe également 6 personnes comme responsables de l'échec du projet Bukangalonzo. Sans les citer nommément, Jules Alinguete fait allusion à 2 personnes couvertes par les immunités parlementaires, un Congolais en fuite et un autre Congolais serré libre. Rien que des détournements, Go passe 6 millions de dollars sans trace, s'exclame encore le confrère sur la page 2. Selon Jules Alinguete Kei, l'objectif de l'inspection générale des finances était de s'assurer de l'enregistrement de l'exhaustivité des recettes collectées et de vérifier les affectations conformes à l'objectif de GoPass. De 2015 à fin 2019, notre période de contrôle montant collecté 124 millions de dollars américains, dont 118 millions de dollars seulement comptabilisés, soit 6 millions de dollars non retracés dans le compte, a révélé IGF. En outre, Jules Alinguete Kei a indiqué que 90% des recettes ont été affectées aux infrastructures aéroportuaires et 10% de ces recettes ont été affectées à des dépenses non concernées. Détournement présumé de 2 millions de dollars par des paiements des intérêts à un opérateur économique non justifié, a renchéri l'IGF. Sport, sur la page 11 pour finir, et c'est encore une exclamation. Grand défi ce dimanche à Kamalondo, Lupopo Jacques Kiabula Katwe offre une prime aux joueurs en cas de victoire contre Mazembe. Jacques Kiabula sera-t-il l'homme providentiel de Lupopo pour le derby, s'interroge le confrère, avant lui-même d'y répondre. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, annoncé comme futur président des cheminots, s'est illustré ce jeudi avec une sortie maillot jaune et bleu floqué Wandani pour visiter les joueurs en plein entraînement pour préparer le match face à Mazembe. Sur place, il a promis une récompense à Mpiana Monzizi et les siens en cas de victoire face au Corbeau. En tant que membre, en tant que fan de Lupopo, j'ai pris l'option de m'afficher officiellement pour vous encourager, a-t-il déclaré aux joueurs lors d'une rencontre à Kibasa, Maliba. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé.
Mesdames et messieurs, c'est aussi la fin complète de cette édition du journal. Nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.